Bonjour la team, la communauté, j'espère que vous passez un bon début de matinée. Cette vidéo est intemporelle, générale, bien évidemment, ce sont toujours des messages généraux que je fais passer. Et puis, moi, je suis un canal médiumnique, je suis également coach et ma médiumnité est orientée guidance réflexive, piste de réflexion, en lien également avec ma créativité et puis l'aspect accompagnement coaching. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées sur la chaîne. J'espère que la résonance sera au rendez-vous pour vous. Nous allons voir les messages du moment. Donc vous prenez si ça résonne, hein. Je vais me plonger dans les cartes. Je vais voir les messages que je ressens à un instant T. S'il y a une thématique précise qui ressort ou plutôt générale, et vous verrez si ça résonne ou pas, si le message est pour vous ou pas. Ne forcez pas, hein, ne forcez pas le message. Si vous ressentez pas du tout une corrélation avec votre situation et que ça fait pas tilt au niveau de votre intuition, laissez passer. Vous reviendrez peut-être plus tard sur le message, peut-être que ça parlera plus tard ou pas du tout. Tout est normal, pas tout est juste. Alors, je vais prendre. N'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent et que vous gardez bien votre libre arbitre par rapport aux messages qui vont intervenir dans cette vidéo. Le petit oracle de la tatou-thérapie de Sandy Tattoo. Ça fait un moment que je l'ai pas pris cet oracle et j'étais en train de ranger mes tarots et mes oracles ce matin et je me suis dit ça fait un moment que je prends pas mes petits oracles. Et pourtant j'en ai quelques-uns. L'esprit. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. C'est intéressant pour de vrai. C'est déjà ce bout de phrase qui m'interpelle. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. C'est vraiment de faire les choses, de vraiment faire les choses. De pas juste, en fait, j'entends de pas juste prétendre de faire quelque chose, c'est vraiment d'expérimenter les choses, que ce soit dans une ouverture d'esprit, d'un point de vue spirituel ou dans du concret, mais c'est vraiment de vivre la chose, je dis la chose, hein, parce que j'ai pas d'exemple, de vivre et d'expérimenter. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. Intéressant. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Il est temps, alors c'est un message peut-être pour certaines personnes, hein, c'est plutôt, on va dire, une orientation, une invitation de la vie, un encouragement, et certainement pas une obligation ou un jugement. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. Je sais pas si vous allez réussir à lire ou à faire une capture d'écran. C'est plutôt ce message-là qui m'appelle. Après, j'ai un autre message sur l'énergie de la colère. Le- En fait, c'est juste le mot la colère qui m'appelle, c'est pas le texte en lui-même. En fait, pour certaines personnes, on me dit c'est d'oser montrer que vous êtes en colère, de ne pas masquer ou déguiser votre colère. C'est-à-dire de ne pas faire semblant, de ne pas vous illusionner ou vous manipuler vous-même et vous faire croire que vous n'êtes pas en colère, que tout va bien, alors que vous sentez que ça ne va pas du tout et que vous êtes vraiment en colère. Là, il y a l'idée peut-être de se mentir à soi-même pour certaines personnes. Alors, je ne choisis pas les messages. Je sais que c'est pas un message facile à entendre. Et puis, vous êtes libre de prendre ou pas ce message, mais il y a l'idée de faire semblant. Il y a l'idée de s'auto-convaincre, de s'auto-suggérer, non, non, tout va bien, je ne suis pas en colère. Alors qu'en fait, il y a véritablement une colère. C'est-à-dire que
vous vous essayez de vous faire croire qu'une situation est neutre, qu'elle est acceptable, qu'elle est normale, qu'elle est neutre, c'est-à-dire qu'elle ne génère aucune émotion particulière chez vous, alors qu'en fait, c'est pas totalement la vérité. Peut-être que vous n'avez pas envie d'être en colère. Il y a une volonté, vous ne voulez pas être en colère contre une personne ou une situation, mais au niveau émotionnel, la colère est bien présente. Voilà. Le message étant transmis, nous allons voir s'il y a d'autres messages à transmettre. En tout cas, il est intriguant et je trouve qu'il est intéressant ce message pour les personnes avec qui ça va résonner. Je sens que dans mon canal, dans mon corps, je sens que c'est un message qui est constructif. Je sens pas que c'est un message qui est balancé comme ça et juste un message pour pointer du doigt quelqu'un ou une personne ou se pointer du doigt. Non, je ressens vraiment un message derrière. Il y a quelque chose de constructif en fait derrière le message en lui-même. Si vous acceptez de le voir ou si vous êtes en capacité de recevoir ce message comme tel, comme un message constructif. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Là, je prends un autre oracle, le Dream Song Oracle, donc un oracle en anglais. Quels sont les messages par rapport à cette situation? Est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît, les guides, par rapport à cette situation? Est-ce qu'on peut nous en dire plus? J'ai deux cartes. Je vais les prendre parce que je sens de les prendre. En dos de deck, on a des papillons. Transform your thoughts. Transformer ses pensées, vos pensées. Là, on est dans le mental, on est dans les pensées. Il y a une croyance par rapport à une situation, par rapport à vous-même. En fait, je ressens que pour certaines personnes, vous êtes convaincu de quelque chose par rapport à vous-même. Il y a une croyance très forte par rapport à vous-même, qui vous concerne personnellement, pour ceux qui sont concernés par ce message. Il y a de l'auto-sabotage pour certaines personnes liées à cette croyance. Il y a une colère, en fait, vraiment qui est contre vous, qui est générée et parce qu'il y a de la douleur. Et la douleur est liée au fait que vous avez cette croyance. Et je sens que il y a cette colère parce que, en fait, cette colère, elle est liée au fait que vous avez cette croyance profonde qui a été enracinée de par des expériences. Je ne mérite pas, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne d'être aimé. Et il y a l'idée de se sentir invalide. C'est très fort, hein. Cette colère, elle est liée à une grosse tristesse parce que je ne me sens pas capable, je me sens invalidée. Là, j'ai des personnes, en fait, dans votre enfance, vous avez été complètement invalidé dans vos pensées, dans vos perceptions, dans vos émotions, dans votre manière de fonctionner. Et en fait, à force d'avoir reçu ces énergies, ça vous a complètement, en fait, ça vous a scindé en deux, ça vous a séparé de vous-même, en fait. Et vous êtes séparé de l'amour de vous-même. Je ressens une grosse douleur, en fait, enfin, j'arrive pas à mettre le mot, c'est pas de la douleur parce que c'est tellement enfoui, ça s'est tellement cristallisé que la douleur, la douleur, en fait, c'est comme si vous ne ressentez plus rien, en fait, vis-à-vis de vous-même. Vous n'arrivez plus à savoir, vous êtes coupé de vos émotions et vous êtes complètement, en fait, le problème avec ça, je ressens, il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est qu'il y a du fait que vous êtes senti invalidé dans de nombreuses expériences,
En fait, le problème, c'est que c'est comme si vous étiez anesthésié de vos propres émotions par rapport à vous-même. Vous n'avez plus aucune perception de qui vous êtes, de votre propre estime, de... En fait, c'est compliqué à expliquer. C'est comme si dans une situation où face à une personne, vous êtes en incapacité de... J'arrive pas à expliquer, c'est très difficile. C'est pas de l'affirmation, c'est d'avoir de la compassion pour soi-même, mais c'est-à-dire que, en fait, c'est sur le plan de l'estime de vous, vous n'arrivez pas à vous défendre, à vous auto-valoriser et, et à faire le tri dans les projections que l'autre vous envoie. C'est-à-dire que, par exemple, si l'autre va vous envoyer une énergie dégueulasse et va vous dire que vous avez tort, que ce que vous dites, en gros, sous-entendu, c'est de la merde, ou vraiment que c'est vous le problème, en fait, le problème, c'est que vous allez vraiment croire au plus profond de vous qu'en fait, cette personne a raison et que ça va complètement invalider vos propres émotions, vos propres ressentis. Et en fait, il y a il y a une totale, il y a une déconstruction de l'estime de soi qui est quand même assez profonde. En fait, ça va demander une affirmation dans le sens de faire face au jugement des autres, de faire face dans des communications et d'oser faire le tri, de ne pas prendre pour argent comptant et de ne pas croire ce que les autres pensent de nous et de revenir dans le fait que c'est une projection. Ce n'est pas la vérité. Les projections des autres sont liées avec leur, enfin, c'est pas en fait, les gens, quand ils parlent de nous, c'est pas une vérité. C'est pas quelque chose qui est gravé dans du marbre. C'est pas, on n'est pas obligé de prendre ce que l'autre pense de nous comme une vérité fondamentale. On a le droit de rejeter, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas garder, on a le droit de purifier, de nettoyer ce qui ne nous appartient pas. Si on juge que c'est pas en accord avec nous-mêmes, c'est très profond le message. Mais plutôt d'accueillir la présence. C'est d'accueillir votre propre présence, votre propre divinité, l'être divin qui est en vous, l'être spirituel, l'être d'amour qui est en vous, qui connaît la vérité au-delà des masques, au-delà de ce qu'on a raconté sur vous, qui connaît la vérité de qui vous êtes. La vérité, c'est que vous êtes amour, vous êtes paix, vous êtes digne d'amour et vous êtes la présence. À travers vous, c'est la vie qui s'exprime et c'est l'amour qui s'exprime, comme d'autres personnes sur Terre. Vous n'êtes pas dépourvu d'amour, vous êtes digne d'être aimé. Elle est là, votre vérité. Peu importe ce qu'on a pu vous faire croire. Ce qu'on a pu vous faire croire n'était que des mensonges, des illusions, des projections. Ce sont des gens qui ont projeté sur vous leurs blessures. Ça n'avait rien à voir avec vous. Ça n'avait rien de personnel. Ça n'a rien à voir avec qui vous êtes. C'est très beau comme message, hein. J'ai presque les larmes aux yeux. Vous n'êtes plus obligé de vous protéger parce qu'en vous protégeant du monde, vous vous empêchez de vivre, vous vous empêchez de rayonner et en fait, quelque part, vous vous punissez encore de ce que les gens pensent de vous et en vous cachant, vous donnez raison à ce que les gens pensent de vous. Vous leur donnez raison en vous cachant, en n'osant pas vous montrer. Vous êtes une belle personne, vous êtes une belle âme, vous avez des choses à vivre, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit d'avoir votre propre vision, vous êtes légitime. Et ça, j'entends, c'est le divin, c'est l'énergie du divin, j'entends. Personne ne détient la vérité sur nous, personne.
Cette vérité fondamentale d'amour qui est née de l'amour, elle n'appartient qu'à nous-mêmes. Je vais voir s'il y a d'autres messages. Je ressens des messages pour la vie sentimentale. Peut-être que, voilà, il y a certaines personnes, vous avez des blocages en lien avec votre vie sentimentale par rapport à ce que je viens de décrire. Y a-t-il d'autres messages? En fait, on me dit de vous dire, j'ai la carte de l'engagement. On me dit de vous dire, vous êtes prête à vous engager sur le plan sentimental. Si vous le voulez, vous le pouvez. Vous avez le droit de vous engager dans une relation amoureuse, vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit d'aimer et d'être aimé, vous avez le droit de vous engager dans un couple. C'est votre droit. Si vous le voulez, vous le pouvez. Enfin, oui et non, dans le sens, ça dépend où est-ce qu'on en est sur son chemin et si on a des blocages, mais dans le sens, vous avez le droit. Vous avez le droit de manifester ce que vous souhaitez dans votre réalité. Vous avez de la magie en vous. Vous attirez. Vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas indésirable. Vous êtes désirable. Vous avez ce potentiel d'amour et de séduction. Vous n'êtes pas invisible. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de vous imposer. Vous avez le droit de dire stop. Le moment, vous avez le droit de choisir le moment où vous allez dire stop à tout ce qu'on vous a envoyé. J'entends à toutes les merdes qu'on vous a envoyées à la figure, à toutes, voilà, on vous a pris pour une décharge publique, on vous a balancé du venin empoisonné. Je ressens que vous avez eu affaire à des situations, des personnes qui vous ont balancé leur venin empoisonné. Et là, j'entends, vous avez le droit de dire stop. À partir du moment où vous vous sentirez prête, vous avez le droit de dire stop. C'est terminé. Je ne prendrai plus sur mon dos ce que tes problèmes ou enfin, toute cette toxicité. Je reprends mon indépendance de pensée avec le chat. Bah, je vais en rester là. C'est un très beau message, très puissant. Et voilà, s'il y a des émotions qui doivent passer, et voilà, c'est normal. S'il y a des grosses émotions qui lâchent, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite de vous, de pouvoir vous aider à vous accompagner dans l'amour, de par simplement cette vidéo, de par mes énergies, si vous souhaitez le recevoir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci la team. Bye bye.